Chapitre 102, Tu veux faire un pari avec moi. 2. La rumeur selon laquelle le surveillant en chef avait défié le seigneur à un pari s'est rapidement répandue. Ceux qui ont entendu les détails ont secoué la tête et ont claqué la langue. Tisque, tisque, le seigneur en a trop fait cette fois. Le surveillant en chef est vraiment quelque chose. Pourtant, c'est du seigneur dont nous parlons. Il aurait au moins pu faire semblant de céder. Les proches collaborateurs du seigneur en veulent vraiment à cela. Mais puisque le seigneur leur a dit de ne pas s'en mêler, même ses collaborateurs ne peuvent plus rien faire maintenant. Si quelque chose arrive au surveillant en chef, cela ne fera que ternir encore plus la réputation du seigneur. Qui ferait confiance au seigneur et travaillerait pour lui après ça? Comme les gens l'avaient dit, Bolinde n'a pas pu se résoudre à toucher Claude et a passé toute la journée à évacuer sa frustration en frappant un oreiller. Ag. Pourquoi le jeune seigneur a-t-il fait un tel pari? Il ne connaît rien à l'agriculture, alors à quoi bon? Quand va-t-il enfin changer son attitude têtue? Comme Claude l'avait mentionné, c'était un problème que personne n'avait pu résoudre depuis des centaines d'années. Il n'y avait aucun moyen pour quelqu'un comme Guilain, qui ne connaissait rien, de le résoudre. Il pourrait demander à un mage ou à un prêtre d'augmenter temporairement son intelligence, mais cet effet ne durerait pas longtemps. Il serait moins cher d'utiliser cet argent pour acheter de la nourriture à la place. Ag. C'est exaspérant. Et ce salaud de joueur aussi, quand le seigneur va trop loin, il aurait au moins dû reculer un peu. Mais non, il l'a pris sans hésitation. Et pour couronner le tout, il a même demandé une protection pour lui-même. Ce sale gosse insupportable. Bolinde frappa à nouveau l'oreiller innocent. Alors que Bolinde, la chef de famille, grinçait des dents contre le surveillant en chef, l'atmosphère au sein du château devenait tendue. Vanessa, quant à elle, devenait de plus en plus anxieuse en regardant la situation se dérouler. Le seigneur doit gagner. Dois-je utiliser la magie pour augmenter temporairement son intelligence? Gérer ce vaste territoire par moi-même serait impossible. Pour le maintenir, je devrais y verser une énorme quantité de mana, mais je n'ai plus de mana, et pas de pierre runique non plus. Avec le mana de Vanessa, elle ne pouvait même pas gérer une petite parcelle de terrain, sans parler de l'ensemble du projet de remise en état que Guilain avait prévu. Dois-je essayer de voler du mana à Sœur Alphoy et aux autres mages? Elle envisagea brièvement de leur tendre une embuscade pendant qu'ils dormaient, mais savait qu'il était impossible de les maîtriser seuls. Seigneur, je suis vraiment désolée. Je ne suis rien d'autre qu'une personne inutile. Vanessa, qui maigrissait de jour en jour à cause de l'inquiétude, commençait à susciter l'inquiétude de ceux qui l'entouraient. En revanche, Keo devenait de plus en plus joyeux de jour en jour. Avec Bolinde enfermée, il en avait profité pour boire beaucoup avec les membres du corps des mercenaires cerbères. Ce sera drôle si le seigneur perd, mais encore plus hilarant si le surveillant en chef perd. Ce n'est pas comme si cela allait arriver. Ouais, je suis vraiment curieux de voir quelle tête fera ce monstrueux seigneur s'il perd. L'un des mercenaires intervint, faisant ricaner Keo. Cette fois, le seigneur a fait une erreur. Il n'y a aucun moyen de gagner ce pari. Son entêtement allait devenir un problème tôt ou tard. Guilain avait toujours relevé des défis que tout le monde considérait comme impossibles. Et à chaque fois, il réussissait. Avec son instinct remarquable et sa force écrasante, il avait rendu l'impossible possible. Parce qu'il réussissait toujours, les gens autour de lui avaient appris à suivre son exemple dans la plupart des cas, mais cette fois c'était différent. Cette fois, cela nécessite des connaissances spécialisées, pas seulement de la force. Keo, qui riait, se raidit soudainement. De loin, Gillian s'approchait. Oh, le vieux schnock arrive. Et, tout le monde, dispersez-vous. Dépêchez-vous, bande de gamins. Depuis que Guilain avait commencé le pari avec Claude, Gillian errait avec un froncement de sourcils constant. Il pensait que Claude avait délibérément évoqué la salle de jeu pour provoquer Guilain. En le voyant de si mauvaise humeur, Keo savait que si Gillian découvrait qu'il buvait, il devrait endurer un déluge de réprimandes. Keo et les mercenaires nettoyèrent rapidement la zone et, gardant un œil sur Gillian, sortirent discrètement. Astérisque astérisque astérisque. Alors que la tension dans le château augmentait, Claude travaillait avec encore plus d'enthousiasme. Bizarrement, il se sentait plein d'énergie, même sans sommeil. Rarara, bientôt, je serai libre. Il y avait encore une quantité absurde de travail à faire, mais l'idée de n'avoir plus que 3 mois à endurer rendait soudainement tout cela gérable. Les tâches qui ont une fin en vue semblent complètement différentes de celles qui semblent ne jamais finir. Je dois tout laisser en ordre avant de partir. Je ne peux donner à personne une excuse pour m'en vouloir. Ce n'était pas du tout parce qu'il avait peur de Wendy, qui était derrière lui, en train de jouer avec un poignard. Tu ne me poignarderais pas soudainement par derrière, n'est-ce pas? Ou empoisonner ma nourriture ou quelque chose comme ça. Surpris par ces paroles soudaines, Wendy rangea rapidement le poignard dans ses vêtements.
Je ne fais pas ce genre de choses. Si je meurs, ce sera encore plus embarrassant pour le Seigneur. Tu le sais, n'est-ce pas? Oui, j'en suis conscient. Bien. Alors assure-toi de bien surveiller mes arrières. Je pense que certaines personnes m'ont pris pour cible ces derniers temps. Se sentant soulagé après avoir donné son 23e avertissement, Claude se remit au travail avec une expression satisfaite. Il ne fallut pas longtemps avant que Wendy ne sorte à nouveau son poignard, et Claude posa la même question pour la 24e fois. Astérisque astérisque astérisque. Guillain passa en revue les tâches que Claude avait accomplies et convoqua les mercenaires. Trouver et amener les agriculteurs pratiquant la culture sur brûlis était plus rapide s'il s'en occupait lui-même. Gillian obtient la coopération des domaines voisins et traque les paysans qui ont fui. Kee, tu fouilles la zone nord. Rassemblez tous les cultivateurs sur brûlis qui se cachaient. Je vais vers le sud. Grâce à Claude qui fouillait ça et là, les paysans étaient déjà inquiets. Des soldats armés parcouraient le pays et ils craignaient qu'un événement majeur ne se produise. Et maintenant, le Seigneur lui-même dirigeait personnellement des troupes pour les traquer. Les paysans étaient terrifiés. L'opinion publique avait atteint le fond et la popularité de Guillain chutait sans cesse. Des rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre selon lesquelles le nouveau seigneur était encore plus impitoyable et effrayant que le précédent. Les fonctionnaires, inquiets, suggérèrent d'avancer plus lentement, mais Guillain ne broncha pas. Ce n'est pas grave. Nous n'avons pas le luxe d'aller lentement. Même si c'est dur, avancez aussi vite que possible. En un rien de temps, Guillain traqua les cultivateurs sur brûlis qui s'étaient cachés dans les montagnes. Bien sûr, les gens qu'il trouva n'étaient pas prêts à le suivre de leur plein gré. S'il te plaît, Seigneur, laisse-nous rester ici. Ou au moins donne-nous quelques jours pour rassembler nos affaires. Nous trouverons un moyen de payer les impôts, d'une manière ou d'une autre. Quand nous descendrons, il n'y aura plus de terre pour nous. Nous n'avons pas de nourriture pour survivre. Malgré les applications des gens, Guillain secoua froidement la tête. S'il leur laissait du temps, ils fuiraient sans doute à nouveau vers un autre endroit. Je fournirai de la nourriture et du travail, alors ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de temps, tout le monde, descendez immédiatement. Les impôts qui seraient prélevés par ces gens étaient au mieux maigres. Il n'était pas là pour extraire quelques pièces. Il était venu parce qu'il manquait de gens pour travailler. Voyant l'attitude ferme de Guillain, les agriculteurs sur brûlis échangèrent des regards. Leurs tentatives pour gagner du temps furent vaines. Il était clair que le Seigneur était venu entièrement préparé. Les forces qui étaient venues avec le Seigneur n'étaient que 10, y compris le Seigneur lui-même. Cela ne semblait pas être un nombre écrasant. Un homme d'âge moyen a brandi une matraque et a crié « Bon sang! Vous allez encore nous exploiter une fois que nous serons tombés. Je ne suis pas ce genre de personne. Comme je suis bon. Les gens autour de moi disent toujours qu'il n'y a personne au monde qui soit aussi non-viol et pacifique que moi. » Quiconque l'aurait entendu aurait penché la tête, perplexe. Même les mercenaires qui étaient venus avec Guillain grimaçaient, comme s'ils n'en croyaient pas leurs oreilles. Sans surprise, les agriculteurs sur brûlis n'en crurent pas un mot. On n'y va pas? Laissez-nous tranquilles. Certains agriculteurs, énervés, commencèrent à inciter les autres. Tout le monde, battons-nous. C'est l'enfer si on y va de toute façon. Oui. Donnez-nous la liberté. On vivra ici tout seul. Malgré la vive réaction des agriculteurs, Guillain se contenta de rire de bon cœur. Il n'était pas du genre à gaspiller des mots ou à tenter de convaincre. Avec un léger signe de tête aux mercenaires, il donna l'ordre. Arrêtez-les tous. Les mercenaires chargèrent sur les agriculteurs, leurs expressions montrant qu'ils s'attendaient à ce résultat. Je le savais. Quel pacifiste non-viol. Tout le monde, prenez vos armes. Ouah! On ne nous exploitera plus. Les fermiers qui pratiquaient la culture sur brûlis ont riposté avec acharnement. Ils avaient fui pour échapper à l'exploitation. Ils n'auraient pas pu obéir aux ordres oppressifs sans se battre. Donnez-nous la liberté ou donnez-nous la mort. Les fermiers étaient prêts à tuer leurs ravisseurs et à s'échapper. Qu'ils soient morts de faim après avoir été capturés par le Seigneur ou qu'ils soient morts en combattant maintenant, ils ne voyaient aucune différence. Comme ils étaient plus de 2 fois plus nombreux que les mercenaires, ils pensaient avoir une chance. Cependant, leur espoir a été brisé en quelques instants. Ahag! Alors que les mercenaires les frappaient négligemment, les fermiers tombèrent au sol comme des marionnettes dont les fils auraient été coupés. Pouah! Gémissant de douleur, les fermiers gisaient sur le sol. L'un des mercenaires se tourna vers Guillain et lui demanda. Que devons-nous faire d'eux? Il était de coutume d'exécuter ceux qui attaquaient leur seigneur, les accusant de trahison. Cependant, sachant pourquoi Guillain était venu chercher les fermiers qui pratiquaient la culture sur brûlis, les mercenaires hésitaient à agir immédiatement.
Guilain regarda lentement autour de lui. Les enfants, les femmes et les personnes âgées, probablement les familles des hommes tombés, tremblaient de peur. Cela me fait vraiment passer pour un seigneur méchant, n'est-ce pas? Guilain laissa échapper un rire chaleureux et fit un geste vers les gens. N'ayez pas peur. Je ne vais tuer personne. N'ai-je pas dit que j'étais pacifiste? Nous allons maintenant descendre au domaine, alors n'emporter que l'essentiel. Ayant perdu la volonté de résister, les fermiers se levèrent lentement et commencèrent à rassembler leurs affaires. Une fois que les gens eurent fait leurs bagages et se rassemblèrent, Guilain donna un nouvel ordre aux mercenaires. Détruisez toutes les maisons. Des criminels ou des espions pourraient essayer de se cacher ici. Les mercenaires saisirent immédiatement leurs haches et se mirent au travail. Les cabanes décrépites, construites à la hâte par les agriculteurs pratiquant la culture sur brûlis, ne purent résister à la force et furent rapidement détruites. Les agriculteurs regardèrent avec consternation leur village être détruit sous leurs yeux. Ils comprirent qu'ils ne pourraient jamais revenir ici. Alors qu'un enfant sanglotait doucement, Guilain lui parla doucement. Ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de seigneur plus gentil et plus doux au monde que moi. Regarde, même si vous m'avez tous attaqué, personne n'est mort, n'est-ce pas? Bien sûr, ces paroles tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Pour l'enfant, Guilain n'était rien d'autre qu'un seigneur cruel qui avait battu son père, détruit leur maison et les traînait de force. L'enfant ne dit rien, mais ses yeux devinrent rouges alors qu'il serrait les dents. Voyant l'expression sur le visage du garçon, Guilain haussa les épaules. Il ne servait à rien de s'expliquer devant des gens remplis de méfiance. La seule chose qui les convaincrait était l'action. Bon, si vous avez tous vos bagages, descendons. Il fait froid la nuit. Guilain, après avoir démoli un autre village, se détourna avec un sourire satisfait. Ceux qui l'avaient attaqué furent attachés ensemble comme des poissons sur une ficelle et traînés au loin. Leurs têtes étaient baissées de désespoir, tandis que le reste de leur famille les suivait de près. Les agriculteurs pleurèrent doucement tout le long du chemin en descendant la montagne, inquiets pour leur avenir. S'il avait su que cela arriverait, il se serait enfui encore plus loin. Il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un cherche si minutieusement, même dans les montagnes escarpées et profondes. Nous en avons trouvé pas mal aujourd'hui. Je ne pensais pas que nous en rassemblerions plus de 40, dit Guilain avec enthousiasme. Les fermiers grinçaient des dents, mais ils ne pouvaient rien faire. Peu de temps après, lorsqu'ils arrivèrent au château, Guilain siffla devant le spectacle qui s'offrait à lui. Oh, le nombre a beaucoup augmenté. Les fermiers furent choqués par ce qu'ils virent.